Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur la télévision de la famille. Comme titre dans cette édition, un panel en prélude au forum dédié aux personnes handicapées ce lundi 26 octobre 2020. Et puis dans ce journal, conférence de presse au ministère de l'Environnement pour discuter du braconnage des éléphants au Burkina Faso. Bienvenue à toutes et à tous. Le ministère de la Solidarité et de l'Action humanitaire a organisé un panel sous la présidence du chef du gouvernement en prélude au Forum national et de la 27e journée internationale des personnes handicapées. La substance de la rencontre avec Odette Zonguena et Jonas Tondé. En prélude au Forum national et à la 27e journée internationale des personnes handicapées, le ministère de la Solidarité nationale et de l'Action humanitaire a organisé un panel pour mettre en exergue les difficultés rencontrées par les personnes handicapées dans ce contexte de crise sécuritaire. Deux sous-thèmes ont été abordés dans le présent panel. Il s'agit notamment du sous-thème 1, renforcement de la résilience des personnes handicapées dans un contexte de crise humanitaire, et du second sous-thème, la contribution des personnes handicapées à la consolidation d'une paix sociale durable au Burkina Faso. Ce forum révèle une grande importance pour nous parce que c'est la deuxième fois que le président Roch-Marc Christian Kaboré a convoqué un tel événement, excusez-moi. Et la première fois c'était en 2018 et c'était en juin 2018 et c'est la deuxième fois. Aujourd'hui c'est un panel pour déjà préparer le forum qui se tiendra le 27, c'est-à-dire demain. Et je pense que c'est au Palais des Sports et c'est déjà, nous sommes là en discussion avec des panélistes et avec madame la ministre de l'Action sociale et aussi le Premier ministre. Et ça c'est déjà constructif, ça nous donne déjà des idées sur comment le forum sera préparé pour demain. Ce que je retiens de particulier, c'est très important, il y a deux communications. Et c'est le civisme envers les personnes handicapées eux-mêmes. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est un peu difficile. Nous, personnes handicapées, nous ne sommes pas tolérants, alors que nous devons participer à la construction du pays. Et il faut que nous soyons tolérants et accepter l'autre. Et se faire aussi accepter. Ce n'est pas parce que nous sommes des personnes handicapées que nous devrons dire, nous mettre à l'écart. Il faut que nous aussi nous participons au développement de notre pays et que aussi les autres aussi nous acceptent en tant que personnes handicapées. Et ainsi, ensemble, nous irons au développement de notre cher pays. À l'issue des dites communications, l'ensemble des participants ont eu des échanges francs et fructueux avec leur ministre de tutelle, où chaque acteur s'est engagé à jouer sa partition. Précisons que le Forum national des personnes handicapées se tiendra ce 27 octobre 2020 sous le haut patronage du chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, et sous le thème protection et promotion des personnes handicapées dans un contexte de crise sécuritaire, défis et perspectives. Et comme annoncé en titre, le ministère de l'Environnement, de l'Économie verte et du Changement climatique a tenu sa conférence de presse sur la protection des ressources naturelles et pour l'éradication du braconnage au Burkina Faso, après que 11 défenses d'éléphants et 2 petits morceaux d'ivoire aient été saisis le 16 octobre dernier. Le reportage de Gédéon Tapsoba. Le problème sécuritaire du pays dans ces dernières années a occasionné différents types de trafic, dont celui de la faune qui se sont développés avec la recrudescence du braconnage. Effectivement, il faut dire que ce matin, nous avons eu à tenir un point de presse sur effectivement une opération que nous avons menée le vendredi 16 octobre à Ouagadougou, concernant donc les trafiquants d'ivoire. Effectivement, la mission s'est soldée donc par la saisie de 11 défenses d'éléphants plus 2 petits morceaux. C'est dans un hôtel de la place que effectivement ces trafiquants voulaient effectivement commercialiser ces 11 défenses. Donc c'est grâce à une source digne de foi effectivement que nous avons pu mener l'opération pour mettre la main donc, sur ces 2 présumés délinquants.
Il faut dire que les 11 pointes plus les 2 petits morceaux, le total ça fait 32 kg. L'ivoire effectivement se vend par kilogramme et le prix du kilogramme ça fait $730. Donc environ 265 000 francs CFA. Donc quand on fait 265 000 multiplié par 32, voilà, on voit ce que ça donne. L'abattage de ces espèces que sont les éléphants mène une punition aux personnes interpellées. Le forestier à son article 268 punit donc les trafiquants d'ivoire. Ça veut dire que tout ce qui... La commercialisation et la détention donc, de ces ivoires-là sont punis selon donc, le code forestier à son article 268. Donc comme je l'avais dit tantôt, ces trafiquants risquent donc une peine d'emprisonnement pouvant aller à 5 ans et une amende pouvant aller à 5 millions de francs CFA. Le ministère de l'Environnement, de l'Économie verte et du Changement climatique remercie l'ONG Conservation Justice qui, depuis l'année dernière, ne cesse d'appuyer la Direction générale des eaux et des forêts dans ce type d'opération. L'église des Assemblées de Dieu Temple évangélique Gethsémané de Nacrin a honoré hier son rendez-vous de louange et d'adoration avec le Seigneur. Le pasteur principal de l'église en ce jour précieux a édifié les fidèles à marcher sur la voie du Saint-Esprit afin que s'accomplisse le plan de Dieu dans leur vie. Le reportage de Antoinette Bénon et d'Eloindé Soré. L'église des Assemblées de Dieu Temple évangélique Gethsémané 6 à Nacrin n'a pas manqué son rendez-vous de louange et d'adoration avec son Dieu créateur. En effet, le dimanche 25 octobre 2020 a été un temps fort pour elle de renouer sa relation avec le Seigneur. Et cette solidification, voire cette intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, était basée sur le thème intitulé « Le plan de Dieu dans ta vie ». Un thème tiré de Genèse 41, versets 37 à 41. À l'orateur d'édifier les fidèles en prenant l'exemple de Joseph pour qui Dieu avait un plan qui malgré les obstacles ont été accomplis et cela a été effectif aussi grâce à l'obéissance et à la sainteté dans laquelle vivait Joseph. Ce thème a été choisi pour renforcer la foi des chrétiens par rapport à la vie de Joseph. Nous avons vu que Joseph a traversé des difficultés et dans les temps-ci, les chrétiens sont tous affrontés à des problèmes. Et je pense que ce message va les encourager et leur donner vraiment une bonne position de marcher avec le Seigneur. Les fidèles, quant à eux, disent être touchés par ce message qui les a fortifiés davantage. Le message m'a beaucoup interpellé. Dieu a un plan pour chacun. Mais ce qui m'a encore plu est que Joseph ne s'est pas focalisé sur ses problèmes, mais elle s'est focalisée sur Dieu. Aujourd'hui, quand nous traversons des moments difficiles, ou bien nous sommes quelque part où nous ne connaissons pas des gens, nous commençons à vivre la vie que nous voulons. Mais Joseph, il a dit non. Même ce que la femme de Potiphar lui demandait, il pouvait faire ça sans que personne sache. Mais il connaissait le Dieu qu'il servait. Et ça m'a beaucoup plu et ça m'a beaucoup marqué. Dieu a passé par son serviteur pour nous rappeler que dans la vie de chaque chrétien, chaque chrétienne, Dieu a un plan pour toi. Et donc, dans le processus de l'accomplissement de ce plan, il y a des étapes, il y a des difficultés. Voilà, mais dans toutes ces choses, comme l'apôtre Paul l'a dit, nous sommes plus que vainqueurs. Donc franchement, je peux dire que ce dimanche a été un dimanche béni. Nous avons apprécié le message du jour et donc le thème qui s'intitulait « Malgré tout ce que nos ennemis nous avons fait, l'Éternel va combattre pour nous et après nos ennemis viendront après nous pour nous demander de nous aider. Mais malgré tout, nous ne devons pas tenir compte des faits qu'ils nous ont faits. Nous devrons, malgré les faits qu'ils nous ont faits, nous devrons les considérer et que c'est les chemins de Dieu. Dieu passe par plusieurs chemins pour nous élever. Donc vraiment, le message nous a beaucoup plu. À l'issue de la prédication, des prières ont été faites à l'endroit du peuple de Dieu afin qu'il marche selon la voie du Saint-Esprit pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Ainsi, le culte ne s'est pas terminé sans que celui-ci ne démontre au Seigneur qu'il a été créé pour le louer et l'adorer.
L'Institut d'enseignement théologique et artistique des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, INSETA, a pendant 5 jours renforcé les capacités de certains apprenants à travers un séminaire de formation. Plusieurs thématiques ont été décortiquées afin que ceux-ci impactent positivement leur milieu de vie. Plus de détails avec Gédéon Tapsoba et Antoinette Bénon. En vue d'outiller les apprenants à impacter leur milieu de vie sur tous les plans, l'Institut d'enseignement théologique et artistique INSETA ADBFA a initié un séminaire de formation de 5 jours à l'endroit de ceux-ci. Ce sont plusieurs thématiques qui ont été abordées grâce à l'appui des orateurs qualifiés. Leader contextuel, l'un des thèmes de ces enseignements a été abordé par le docteur Michel Ouedraogo. Quelques conseils les ont été donnés réellement comment faire pour grandir dans le leadership. Parce que ces gens, certains d'entre eux sont déjà des pasteurs, ils sont déjà sur le champ en travaillant et ils sont venus pour encore s'instruire. Et des conseils juste pour les aider à grandir, pour qu'ils continuent à s'instruire, qu'ils continuent réellement à étudier et à voir les voies et moyens qu'il peut passer pour pouvoir grandir dans le leadership. Néhémie s'est organisé. Comment il s'est organisé afin de pouvoir réellement réunir les gens, afin de pouvoir réellement choisir les gens, afin de pouvoir encourager les gens. Comment est-ce qu'il a fait réellement pour résister aux épreuves, au découragement et tout cela. Et ça a été un moment béni. Les participants expriment leur satisfaction pour la tenue de ce séminaire de formation. On a vraiment été touchés par les différents intervenants qui ont su vraiment puiser le meilleur d'eux-mêmes pour nous outiller. Nous, après ce séminaire-là, vraiment, ça va nous faire du bien et que ça va nous aider aussi à impacter notre milieu. Durant ces 5 jours, nous avons été très bénis parce que nous avons reçu des enseignements qui nous ont beaucoup éclairés. En plus, spirituellement, nous avons connu une croissance particulière. Personnellement, je n'ai pas vraiment regretté d'avoir dégagé du temps parce que je suis un agent de l'État, j'étais obligé de prendre un congé pour pouvoir participer, en tout cas, à ce séminaire. Quant au fondateur de INSETA ADBFA, il se réjouit de la forte participation des uns et des autres qui n'ont ménagé aucun effort pour se ressourcer. D'abord, nous rendons grâce à Dieu pour la tenue de ce séminaire qui a duré 5 jours. Nous avons échangé avec 5 orateurs qui sont venus, chacun selon son domaine de compétences. Et à ce dernier jour, en termes d'acquis, c'est d'abord la satisfaction. On est vraiment satisfait. Satisfait de la participation des étudiants et des autres participants. Et aussi satisfait du contenu de la formation que nous ont apporté les différents orateurs. Et cette satisfaction, elle est visible sur tous les visages et sur toutes les langues. Tous ceux qui ont pris part à ce séminaire disent haut et fort que le Seigneur les a visités, le Seigneur leur a apporté quelque chose qui leur permettra désormais de revigorer leur ministère. Ils repartent chez eux et enthousiasmés et contents, réjouis parce qu'ils ont appris pas mal de choses. Vous savez qu'en termes de connaissances, même quand on a appris, après quelques années, il y a un certain nombre d'informations et de choses qui vous quittent involontairement, bien sûr. Mais quand il y a des occasions d'apprendre et de renouveler certaines choses, surtout en ce qui concerne la parole de Dieu, voilà, cela ne peut que nous faire du bien.
Le souhait du premier responsable de l'Institut, c'est que de telles initiatives se multiplient afin de permettre à chacun, voire à tout chrétien, de grandir dans la parole de Dieu et impacter son Église et son milieu de vie. Place à l'actualité internationale à présent. Coronavirus, les cas explosent, un nouveau record mondial de contamination. L'Organisation mondiale de la santé appelle à la solidarité mondiale dans la distribution de tout futur vaccin contre le coronavirus, alors que les restrictions sont de plus en plus drastiques, surtout en Europe face à l'explosion des cas. Alors que le nombre de cas de Covid-19 explose à travers la planète, l'Organisation mondiale de la santé appelle à la solidarité dans la distribution de tout futur vaccin. Pour son directeur qui a pris la parole ce dimanche à l'ouverture d'un sommet mondial de la santé à Berlin, il faut s'assurer que les pays les plus pauvres aient un accès équitable à un vaccin. La meilleure façon d'y parvenir est de vacciner des personnes dans tous les pays plutôt que toutes les personnes dans certains pays. Permettez-moi d'être clair. Le nationalisme vaccinal prolongera la pandémie et ne la raccourcira pas. La seule façon de s'en remettre vite, en termes de vie ou de moyens d'existence, c'est de se rétablir ensemble. En France, la deuxième vague est pire que prévu. Un nouveau record a été établi, plus de 52 000 cas enregistrés en 24 heures, selon les chiffres publiés ce dimanche. Alors que la moitié des lits en réanimation sont occupés dans les hôpitaux, les habitants doivent s'adapter aux mesures de couvre-feu. Moi j'ai une profession justement où je travaille le soir, donc il y a des choses qui sont complètement perturbées, remises en cause, etc. Donc voilà. Après on doit s'adapter. Je pense que c'est de propre de l'homme, non, de s'adapter, mais s'adapter, est-ce que c'est bien dans cette... moi je trouve que la situation elle est un peu difficile. En Espagne, où le nombre de cas explose aussi, le Premier ministre Pedro Sánchez a annoncé l'instauration d'un état d'urgence sanitaire ainsi qu'un couvre-feu partout entre 23h et 6h du matin, à l'exception des îles Canaries. Je pense que comme première mesure, c'est bien car ça n'affectera pas autant l'économie qu'un confinement extrême. Mais peut-être que ce ne sera pas la mesure qui permettra d'y mettre fin. Tant qu'un vaccin n'aura pas été trouvé, je ne sais pas. L'Italie renforce pour sa part les restrictions. À partir de ce lundi, les cinémas, théâtres, gymnases et piscines seront fermés et les bars et restaurants devront arrêter de servir après 18h. Et voilà qui referme ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision de la famille.